Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique en histogramme. Alors, un histogramme permet d'afficher des données par catégorie. Les données sont affichées sous forme de barres verticales représentant chacune une des catégories. Et la hauteur de chaque barre est proportionnelle à sa valeur. Et dans cette vidéo, on va partir d'un tableau de données avec en colonne les produits vendus et en ligne les vendeurs. Et on va créer deux histogrammes. Un premier pour afficher le chiffre d'affaires par produit et par vendeur. Et un second pour afficher le chiffre d'affaires global par produit. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors ici, ne vous inquiétez pas, il y a une petite erreur sur la formule qui permet de retrouver le total par vendeur, mais de toute façon, cette erreur sera corrigée dans le fichier que vous allez télécharger et cette erreur n'a aucun impact pour les deux graphiques qu'on va créer dans cette vidéo. C'est parti, donc on va commencer par créer le graphique en histogramme. Pour cela, il faut commencer par sélectionner les données du tableau. Donc on va sélectionner toutes les données, y compris les colonnes totales. Puis il faut se rendre dans l'onglet Insertion et dans le groupe Graphique, on va cliquer sur le menu Histogramme et on va choisir le modèle histogramme 2D tout à gauche. Et on va directement déplacer ce graphique sur une nouvelle feuille. Pour cela, il suffit de cliquer sur le graphique, puis d'effectuer un CTRL X pour couper, puis d'insérer une nouvelle feuille et de coller le graphique en utilisant le raccourci CTRL V. On va simplement décaler le graphique, puis on va cliquer sur une cellule de la feuille et dans l'onglet Affichage, dans le groupe Afficher, on va décocher barre de formule, quadrillage et en-tête. Et on va maintenant pouvoir zoomer sur le graphique. Alors pour le moment, toutes les données sont sélectionnées et donc on se retrouve avec les totaux par produit et par vendeur. Donc on va commencer par sélectionner les données qui nous intéressent. Pour cela, il faut cliquer sur le graphique, puis dans l'onglet Création de graphique, il faut cliquer sur le bouton Sélectionner des données. Alors ici, comme le graphique est situé sur une autre feuille que celle sur laquelle se situent les données, il faut simplement cliquer sur l'une des données dans les deux zones pour retourner sur la feuille qui contient le graphique. Alors, actuellement, toutes les données sont sélectionnées, c'est-à-dire que le graphique fait apparaître le total par vendeur et par produit. Or, dans ce premier graphique, on souhaite uniquement avoir les ventes par produit et par vendeur sans le total. Pour cela, il suffit de décocher les cases total, puis de cliquer sur OK. C'est OK. Par contre, on ne souhaite pas faire apparaître les ventes par vendeur en fonction du produit, mais l'inverse, c'est-à-dire les ventes par produit en fonction du vendeur. Et on a deux possibilités pour effectuer cette manipulation, soit directement de cliquer sur le bouton Intervertir ligne et colonne dans l'onglet Création de graphique, soit depuis le menu de sélection des données en cliquant sur ce même bouton Intervertir ligne colonne. Et désormais, on a bien sur l'axe horizontal les produits et en légende les vendeurs. On va maintenant se pencher sur le titre. Ce graphique représente le chiffre d'affaires par produit. OK, on va le mettre en gras. Donc pour cela, on utilise le CTRL A pour sélectionner le titre. Puis on clique sur l'onglet Accueil. On passe le texte en gras. On le souligne et on augmente légèrement la taille à 16. OK pour le titre. Maintenant, on va se pencher sur le paramétrage du format du graphique. Pour faire apparaître la fenêtre de paramétrage,
il suffit de double-cliquer sur le graphique. La fenêtre de paramétrage apparaît alors, on va l'agrandir légèrement et à partir de cette fenêtre, pour paramétrer une des zones du graphique, soit il faut cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner la zone à paramétrer, soit lorsque vous allez cliquer sur une des zones du graphique, la fenêtre va automatiquement se rediriger vers la zone du graphique concernée. On va commencer par déplacer la légende à droite pour rendre la lecture du graphique plus facile. Pour cela, il suffit de cliquer sur la légende, puis dans la fenêtre de paramétrage, dans l'onglet Options de légende, on peut redéfinir la position de celle-ci et on va la basculer à droite en cochant la case correspondante. Et au passage, on va mettre la légende en relief. Pour cela, on va se rendre cette fois-ci dans l'onglet Effets et dans la zone Ombre, dans le menu Présélection, on va cocher Décalage centre dans la zone externe. OK pour la légende. Maintenant, on va se pencher sur l'axe vertical en commençant par ajouter un quadrillage secondaire. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'axe vertical, puis cliquer sur Ajouter un quadrillage secondaire. Et avant de terminer, on va agrandir le texte de l'axe vertical et le mettre en gras. Pour cela, il suffit de sélectionner l'axe vertical, puis de se rendre dans l'onglet Accueil. On va augmenter la taille à 10 et on va mettre le texte en gras. Idem pour l'axe horizontal, donc on commence par le sélectionner, puis dans l'onglet Accueil, on augmente la taille et on met le texte en gras. Maintenant, on va se pencher sur le cœur même du graphique, c'est-à-dire les colonnes, et on va modifier leur taille. Pour cela, il suffit de sélectionner les colonnes en cliquant sur n'importe quelle colonne du graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Options des séries et pour atteindre directement cet onglet, vous pouvez aussi réaliser un clic droit sur la sélection et cliquer sur Mettre en forme une série de données. Et dans cette zone, on va ajuster deux paramètres. Le paramètre superposition de série et largeur de l'intervalle. Alors, le paramètre superposition de série, il permet d'ajuster l'espace entre les colonnes. C'est-à-dire qu'il faut renseigner 0% pour n'avoir aucun espace entre les colonnes, un pourcentage positif pour que les colonnes se chevauchent ou un pourcentage négatif pour créer un espace entre les colonnes. Donc nous, dans l'exemple, on va simplement réduire cet espace en renseignant moins 5% pour ce paramètre. Et pour la largeur de l'intervalle, paramétrage qui permet d'augmenter ou de réduire la taille des colonnes, c'est-à-dire que lorsqu'on va réduire la largeur d'intervalle, cela va augmenter la taille des colonnes et inversement. Dans l'exemple, on va augmenter la taille des colonnes, il faut donc réduire la largeur de l'intervalle. On va par exemple la basculer à 100%. OK, donc maintenant, pour terminer ce premier graphique, on va simplement le mettre en valeur, en ajoutant une simple bordure à la zone de graphique. Pour cela, il suffit de sélectionner le graphique, puis de se rendre dans l'onglet Remplissage et traits, et dans la zone Bordure, il faut cocher la case Trait plein. On va simplement modifier la couleur et choisir un bleu-gris et augmenter la largeur à 1,25 points. Et ici, lorsque vous avez un graphique, il est possible de lire les données avec un simple survol avec la souris. Par exemple, si je souhaite connaître la signification précise de cette colonne, il me suffit de positionner le curseur de la souris dessus et on voit apparaître une infobulle précisant le détail de la signification de cette colonne. Par exemple, ici, je sais que cette colonne représente les ventes de téléphones réalisées par le vendeur D et qu'elle représente 2379 €. Donc, OK pour ce premier graphique. Maintenant, on va passer à la création du deuxième graphique. Et pour ce graphique,
on va simplement afficher le chiffre d'affaires total par produit sans tenir compte du détail par vendeur. Alors, on va simplement modifier le premier graphique et on va commencer par ajuster la sélection des données. Pour cela, il faut cliquer sur le graphique, puis dans l'onglet Création de graphique, il faut cliquer sur Sélectionner des données. Comme tout à l'heure, pour retourner sur la feuille qui contient le graphique, on clique sur l'un des éléments et ici, on va simplement conserver le total pour les vendeurs sans le détail des vendeurs. Donc, on coche la case Total et on décoche les cases des vendeurs. Et pour les produits, on conserve la même sélection, c'est-à-dire le détail par produit. Et on valide en cliquant sur OK. Et désormais, on a uniquement le chiffre d'affaires total par produit, tout vendeur confondu. Et pour ce graphique, on va modifier les unités de l'axe vertical. Pour cela, il faut cliquer sur l'axe vertical, puis dans l'onglet Options d'axe, dans la zone Options d'axe, on va ajuster l'unité secondaire. L'unité principale, on la laisse à 1000. Par contre, l'unité secondaire, on la met à 500 pour avoir moins de traçage pour l'axe vertical, facilitant ainsi la lecture du graphique. On va maintenant mettre en forme le quadrillage secondaire. Pour cela, il suffit de cliquer dessus et dans l'onglet Remplissage et traits, on va modifier la couleur du traçage en choisissant par exemple un gris un peu plus foncé et pour le type de tiret, on va choisir des pointillés. OK? Alors ici, comme on a le total du chiffre d'affaires par produit sans le détail des vendeurs, la légende n'a aucune utilité dans ce cas. On va donc la supprimer. Pour cela, il faut la sélectionner, puis appuyer sur la touche Supr. Et on va maintenant modifier les couleurs des colonnes pour chaque produit. Pour cela, il suffit de sélectionner les colonnes une à une en cliquant 2 fois dessus et on peut directement modifier la couleur depuis l'onglet Accueil. Par exemple, pour les téléphones, on va choisir un bleu clair. Pour les tablettes, on va choisir du orange et pour les ordinateurs, du vert clair. OK, maintenant on va ajuster la taille des colonnes puisque dans ce graphique, on a uniquement 3 colonnes pour les 3 produits et donc on peut augmenter la taille des colonnes pour mettre en valeur les données. Pour cela, comme tout à l'heure, il faut sélectionner toutes les colonnes, puis il faut effectuer un clic droit sur la sélection et cliquer sur Mettre en forme une série de données. Et pour la largeur de l'intervalle, on va passer à 55% pour agrandir la taille des colonnes. OK? Alors ici, on conserve l'axe vertical ainsi que le quadrillage principal et secondaire pour pouvoir visuellement connaître la valeur de chaque colonne, mais il est aussi possible d'ajouter des étiquettes de données qui vont à elles seules informer sur les éléments mentionnés lors du survol de la souris. Pour ajouter des étiquettes de données, il faut commencer par sélectionner toutes les colonnes, puis il faut effectuer un clic droit sur la sélection et se rendre sur Ajouter des étiquettes de données. Deux possibilités, soit ajouter des étiquettes de données pour n'afficher que la valeur des colonnes, ou alors ajouter des légendes de données pour avoir le nom de la catégorie plus la valeur. Pour l'exemple, on choisit la deuxième option, ajouter des légendes de données. Les étiquettes de données affichent donc le produit plus la valeur et on va mettre en forme ces étiquettes. Pour cela, il faut commencer par sélectionner toutes les étiquettes, puis effectuer un clic droit sur la sélection, puis se rendre sur l'option Changer les formes d'étiquettes de données. On va par exemple choisir une flèche vers le bas. Alors ici, on constate un problème au niveau de la lecture de l'étiquette de données.
Il faut donc redéfinir le maximum afin que les étiquettes de données restent dans la zone de traçage. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'axe des abscisses, puis cliquer sur mise en forme de l'axe, ce qui nous amène au même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire à la zone option d'axe. Et pour les limites, on va redéfinir le maximum et le passer à 11 000 en laissant le minimum à 0. OK, maintenant que les étiquettes sont toutes visibles, on va pouvoir les redimensionner. Pour cela, il faut cliquer 2 fois dessus et par exemple, ici, on va afficher le produit et en dessous, la valeur. Donc, on va simplement positionner le curseur devant la valeur, puis insérer un espace et supprimer le point-virgule entre les deux éléments. Idem pour les tablettes. Donc, on supprime le point-virgule et on insère un espace. Même chose pour les ordinateurs. On clique 2 fois sur l'étiquette de données, puis on positionne le curseur, on supprime le point-virgule et on insère un espace. Et pour faciliter la lecture de chaque étiquette ainsi que le rendu visuel, on va mettre le texte en gras, en blanc et dans l'onglet remplissage et traits, dans la zone bordure, on va cocher la case trait plein, redéfinir une couleur plus foncée, par exemple du noir clair, et augmenter la largeur du trait de la bordure à 1 point. Et maintenant, on va simplement ajuster la couleur de remplissage de chaque étiquette en fonction de la couleur de la colonne correspondante. Pour cela, il faut cette fois-ci cliquer 2 fois sur chaque étiquette de données pour les paramétrer individuellement. Puis dans l'onglet Accueil, il suffit de modifier la couleur de remplissage et dans l'exemple, on utilise la même que celle utilisée pour la colonne. Idem pour l'étiquette pour les tablettes et pour l'étiquette pour les ordinateurs. OK, alors maintenant, comme on a affiché les légendes de données, avec pour chaque étiquette le détail du produit avec la valeur correspondante, on peut dans ce cas supprimer l'axe vertical qui permet de retrouver la valeur, ainsi que l'axe horizontal qui permet de retrouver la catégorie. Pour les supprimer, soit on les sélectionne, puis on appuie sur la touche Supr, soit on effectue un clic droit sur l'axe et on clique sur Supprimer. Et d'ailleurs, comme on a supprimé l'axe vertical, le quadrillage n'a plus lieu d'être. On va donc le supprimer. Pour cela, il faut le sélectionner. Donc on sélectionne le quadrillage principal et on appuie sur la touche Supr. Idem pour le quadrillage secondaire. Et pour terminer, on va simplement ajouter une bordure aux colonnes pour obtenir le même visuel que celui des étiquettes de données. Pour cela, il suffit de sélectionner toutes les colonnes, puis de se rendre dans l'onglet Remplissage et traits, de cocher la case Trait plein dans la zone bordure, de choisir la même couleur que celle utilisée pour les étiquettes de données, c'est-à-dire un noir clair, et la même largeur de trait, c'est-à-dire 1 point. Et dans ce graphique, comme il n'y a plus d'axe ni de quadrillage, pour mettre en valeur les données, on va ajouter un remplissage dégradé. Pour cela, il faut cliquer sur le graphique, puis se rendre dans l'onglet Remplissage et traits, dérouler la zone Remplissage, puis cocher la case Remplissage dégradé. Et ici, vous avez le choix de paramétrer manuellement le dégradé ou alors de choisir un dégradé prédéfini. Option qu'on va choisir pour l'exemple en choisissant ce dégradé. Et pour le cadre du graphique, on va ajouter un effet. Donc on se rend dans l'onglet Effet et dans la zone Ombre,
On clique sur le menu présélection et on va ajouter par exemple un décalage externe au centre, ce qui permet d'ajouter une légère ombre autour du graphique. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un graphique en histogramme sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.